le rêve était de taille. Qui, jusqu'alors, n'avait pas, n'osait pas, ne savait pas que cela pourrait être possible. Découvrir la vie sur la route, découvrir des coins reculés, des villages, des lacs, des passions, des destins. Un combat à l'égalité des droits de l'individu qui peut être effacé en un clin d'œil. Bon, eh bien aujourd'hui on est posé. Enfin, on est posé depuis hier. Et l'heure est grave, mais c'est pas pour nous aujourd'hui, c'est pour nos voisins. Voilà, c'est chacun son tour. Donc, puis c'est sérieux, hein. Et là, très très sérieux. Ça semble sérieux. Hein, Marc a mis la combi. Hein. D'ailleurs, j'aime bien le taquiner en lui disant souvent Justin, sors de ce corps. Parce que ouais, c'est ça, c'est vraiment Justin, sors de ce corps. Regardez, il y a la combi, la casquette. Bon, d'ailleurs, Justin, je sais pas s'il met la casquette, mais bon, je crois pas. J'ai entendu Justin. Mais toi, t'as pas mis la combi. Non, Mia fait pas bi. Visiblement. Elle a pas de combi. Bon, après, pour une explication mécanique, désolé, là, je ne suis pas une pro. Pas du tout. Non, moi, pendant ce temps-là, en fait, j'ai équeuté mes haricots et voilà, je suis en train de faire cuire des haricots. Voilà, chacun son activité, hein. Et puis, bah, pour changer, j'ai fait une pâte à crêpes. Voilà, c'est bien pour changer. Et puis j'essaye de tout cacher au maximum parce qu'on a pas mal de mouches et voilà, je ne veux pas qu'elles viennent se poser sur notre alimentation parce que vraisemblablement les mouches seraient aussi porteuses de maladies, dont de la diarrhée. Donc je m'en méfie. Surtout que bah, sur nous 5 en fait, le plus jeune voilà, a déjà été touché. Donc on a suspecté un jus d'orange. C'était la seule chose qu'il avait bu que nous n'avions pas mangé. Après c'est un jus d'orange qui avait été servi au verre. Donc maintenant j'essaye de faire très très attention à demander en fait des bouteilles à décapsuler en fait à table. Je vais vous partager ce qui a étonné notre fils hier quand on est arrivé et qui est toujours là aujourd'hui. Alors habituellement, c'est pas ça qu'on voit, c'est des tapis. Mais aujourd'hui, voilà. Prennent l'air. Donc ils ont passé la nuit aussi dehors. Voilà. Notre fils n'est pas fan de ce process. Je lui ai proposé de faire pareil avec notre linge pour éviter de consommer trop d'eau dans le camion. Mais non, là j'ai pas eu une réponse positive pour le moment. Bon, dans quelques mois, peut-être qu'il va changer d'avis. Hein. Je vais retenter. J'en profite pour vous faire une petite visite. Ça c'est la piscine. C'est la moins froide qu'on ait rencontrée depuis qu'on est ici. Après, sa couleur donne pas trop envie. Je sais pas, est-ce que c'est la poussière, le sable qui est venu dedans, ou un manque de chlore, je sais pas.
Voilà. Bon, après, si vous savez, je suis toute oui. J'ai demandé aux gars. Ça semble pas les intéresser, ils sont occupés à autre chose. Je dois reconnaître que au Maroc, j'ai du mal à m'en lasser quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. We were catching the light from the window, looking up, you were driving slow. I can see through it all with my eyes closed. We were never meant to be alone. There was a part of me that couldn't let go. Needed remembering I'm not on my own. Et en plus, j'ai l'impression d'être seule au monde. Voilà. Je sais pas où ils sont passés. Mais bon, c'est très agréable, c'est très reposant. Ça fait un bien fou. C'est vraiment un lieu extraordinaire. L'occasion de voir la vie autrement. Et de prendre du recul sur plein de choses. Bon, et donc, est-ce que vous avez envie de raconter votre événement, de ce qui se passe sur votre camion et à quoi vous jouez aujourd'hui? C'est le problème quand tu te promènes avec un Mercedes, si tu veux, t'as toujours des bruits de moteur, des soupapes qui claquent, tu vois. Donc on s'est amusé à enlever le cache-culbuteur pour faire un réglage de soupape. Voilà. Qui s'avère être à peu près correct. Donc le claquement du moteur de marque ne vient pas des soupapes. Ah. Donc vous êtes toujours à la recherche du bruit mystérieux. Du bruit mystérieux, ouais. On remonte ce qu'on a démonté. Donc ce début de voyage, depuis que nous sommes partis, nous avons traversé l'Espagne avec des bruits curieux. Maintenant c'est le camion de marque qui a des bruits curieux. D'accord. Donc ces bruits nous suivent en fait. Tu vois, je le disais que si ça se trouve c'était en fait son camion qui faisait des bruits curieux. On est des obsédés des bruits curieux. Pendant que les gars bricolent, évidemment. Ah, nos camions. C'est une grande histoire d'amour. Non, mais après je comprends, on est tous pareils, hein. On s'inquiète tous sur nos camions, le moindre bruit, on panique. We were catching the light from the window, looking up, you were driving slow. I can see through it all with my eyes closed. We were never meant to be alone. There was a part of me that couldn't let go. Needed remembering I'm not on my own. Bon, moi là je suis plus vraiment à l'écoute du camion, hein, comme vous pouvez constater. Je me suis échappée, et je m'échappe souvent. Knocks on my window. Let's keep it simple. I'll go where you go. Let a fire deep inside my mirror. I'm filling up rooms in your head. Flying through it all like an arrow. I'm feeling like myself again. There was a part of you that couldn't let go. Needed remembering we're not on our own. Après franchement, j'aurais tort de me priver, hein. J'aurais tort de rester en train de les admirer, en train de regarder leur camion et de tripoter un tas d'outils dont je ne sais même pas comment ça s'appelle. Franchement, j'aurais tort. Je suis bien mieux là. De pouvoir s'échapper sur certains sujets, dont la mécanique. C'est bien. Là, je changerai pas ma place. Pour rien au monde. Merci à nos maris de se donner autant de mal pour nous satisfaire, hein, et qu'on soit, pour nous rendre heureuses. Parce que la preuve, ça fonctionne. I'll go where you go. Knocks on my window.
Alors on pourrait croire qu'on est très riche, hein, mais c'est pas le cas. En moyenne, on mange pour 7 € par personne. Donc voilà, on fait un peu d'excès. Et du coup, hier soir, on a mangé là. Ce midi, les gars n'ont pas pris le temps de manger, ils sont sur leur camion. Je vous présente Alibaba. Et un autre Alibaba. Voilà. On est bien, hein, regardez. C'est mon nouveau mari. Et là, il tombe. Il commence à se faire remarquer. Voici la tagine familiale. Bon, j'ai pas fait assez d'enfants, je dois reconnaître. Et il est trop tard maintenant. Ils sont vraiment dans le détail de tout, jusque sur le sol. Alors les portes, elles sont mastodontes. Bon, après, Max, il n'arriverait pas à rentrer. Bon, après, c'est en tôle, hein. Et au final, c'est assez léger. Il n'y a pas besoin d'être musclore pour les tirer. Après, j'aime vraiment ces allées en fait avec les palmiers. Je trouve ça vraiment sympa. Ça donne un esprit très très zen au lieu. C'est vraiment apaisant. Bon, je suis curieuse. Je rentre ou pas? J'espère que j'arrive à vous emmener dans mon décor et que j'arrive à vous faire déconnecter pendant quelques minutes de votre quotidien et en vous emmenant avec nous dans ces moments aussi magiques, parce que oui, c'est magique. Vous pouvez me dire en commentaire si vous aussi vous aimez ce type de lieu. Et oui, moi clairement, j'aime bien les endroits calmes, les endroits reposants. Je cherche pas trop l'agitation ou peu de temps, parce que ça me fatigue très très vite. Il y a trop de choses à regarder et ça me stimule trop entre les bruits. Donc je trouve que le stress environnant, du coup, on est des éponges, hein, on le prend, plus ou moins. Donc, ouais, je suis clairement à la recherche d'endroits très apaisants. J'ai trouvé une pépite. Il y en a qui jouent 2 heures. Par contre, oui, j'ai les yeux partout, moi. Hein. Dis donc, mes voisins, ils ont des jeux bizarres. On n'a pas dit infirmière, on a dit jeux docteur. Et tu remarqueras, ami, quand même, que c'est pas nous qui avons les idées les plus tordues. Hein. Ils sont limités dans leur camion chez nous. C'est parce que c'est pas la place. Non, il y a un autre problème. Vous avez dit que c'était un certain jour, une certaine heure. Alors après, plus ça monte à la tête.
prendre tout ça. Aïe, aïe, aïe. Bon, aujourd'hui, ben, on décolle. On était posé quelques jours ici. Bon, après, comme souvent, hein, une fois qu'on est posé, on reste quelques jours. Alors, rouler tous les jours, moi, et de ranger le camion, ça me gonfle. Donc, moins je le fais, mieux je me porte. Et eux, aujourd'hui, ils ont donc lavé les nappes. Et elles sont mises à sécher. Là, je pars payer. Et je vais essayer de leur demander une carte. Parce que c'est vrai qu'il y a plein d'endroits où on s'est arrêté. Et dans l'ensemble, la restauration, c'est un peu juste. Dans le sens où les gars, ils ressortent de table et ils ont encore faim, quoi. Donc, et ici, non, les assiettes sont vraiment bien copieuses. Donc, c'est à souligner quand même que c'est vraiment leur point fort. C'est tellement rare au Maroc. Je me permets de filmer votre carte de visite, excusez-moi. Bon voilà, je vous ai fait voir donc la carte de visite. J'espère qu'elle est visible. Et bon, j'en ai profité aussi pour féliciter ce monsieur. Parce qu'il faut savoir aussi dire quand on est content. Donc voilà. Moi je suis contente, mon fils il a bien mangé pendant ces jours, donc voilà. Et encore voilà. Un autre voilà. Bon, on reprend la route et on repart encore en chasse à la croquette de chien. Parce que bon, je fais des soupes à mon chien, mais du coup je passe mon temps à faire de la soupe, quoi, matin, soir, et j'ai l'impression que j'arrive pas vraiment à la caler, donc ah ouais, c'est pas un caniche, hein. It's a strange kind of phase when you let go, let your life
resté posé, on n'arrivait pas à sortir notre chien parce qu'il y avait trop de monde autour du camion et d'autres chiens. Et notre chien est malade. Donc on est parti plus loin pour pouvoir la sortir tranquillement avec personne autour du camion. Et puis pour pouvoir appeler notre veto en Charente. Voilà. Donc ça c'est cool d'avoir un vétérinaire toujours dispo et qui donne des conseils même au loin. Donc je le remercie beaucoup de toujours nous aider. Peu importe où on est dans le monde en fait. Et c'est toujours rassurant. Bon, je dois les rappeler tantôt pour avoir un avis complémentaire d'un veto. Et comme notre veto, bien sûr on est jeudi et elle travaille pas le jeudi. Mais bon, il y en a d'autres dans le cabinet. Donc, et puis c'est toujours eux qui ont toujours suivi notre chienne jusqu'à présent. Donc ils la connaissent, elle est rentrée informatiquement, tout son dossier ils l'ont, donc c'est cool. Bon, après on n'est pas resté très longtemps sur le nouveau spot tout seul parce que sinon ça serait plus le Maroc. Et donc inévitablement, au bout de 5-10 minutes qu'on était stationné, ça y est, on avait déjà des mobilettes autour pour nous proposer donc d'aller faire des visites. Parce que oui, là on est dans le coin où il y a beaucoup de guides. Après, des vrais, des faux, je sais pas trop. Certains doutent de la véracité de ces guides. Après, je sais pas. Et peu importe. Là, on a repris la route et on va aller chercher de l'essence et essayer de se reposer dans un coin plus reculé pour que notre chien puisse rester dehors plus facilement et qu'on puisse le sortir autant que nécessaire. Ici, c'est de la terre. Mais il y a des endroits où il y a du sable. Et donc du coup, il faut faire gaffe où on pose nos roues. De ne pas être surpris par du sable. Enfin, voilà, se croire sur de la terre et puis finir dans le sable. C'est tout ça en fait. Et s'emmerder à pelleter toute la journée. Ça serait plus ça, de se retrouver tanké, posé et devoir pelleter. Là, ça fait pas rêver, pelleter du tout. Donc maintenant, c'est plus ça. C'est comment on fait maintenant. C'est réfléchir où et où pas. Parce qu'on peut être surpris de la hauteur de sable. Mais bon, c'est l'aventure. Bon, après pelleter, c'est plus vraiment l'aventure. Non, ça fait pas rêver du tout. À un filet électrique. Et bah c'est passé, on n'a rien arraché. Ouais, je fais plusieurs choses en même temps.
la zone en fait des Berbères et ce qui signifie en fait homme libre. Donc je pense que dans la philosophie c'est que chacun crée son propre emploi. C'est un peu comme auto-entrepreneur chez nous. Après c'est mon interprétation, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez nous dire en commentaire, affirmer ou pas sur cet avis que j'ai. Et donc oui, en effet, il y en a, ça va être guide, d'autres ça va être créateur de poterie, d'autres ça va être simplement vendeur de poterie, vendeur d'alimentation, vendeur de bijoux, de vêtements. Chacun il va comme il le peut en fait, je pense. Et selon ses goûts, eh bien. Oula, ah non, c'est bon. Bon, ce matin, j'ai pas filmé l'entrée, enfin hier, ni l'entrée, ni ce matin, la sortie. C'était très chaud. En fait, quand c'est très chaud, je ne filme même plus. J'ai juste le taquis dans les mains et je serre les fesses. Alors pourquoi je serre les fesses? Bonne question, hein. Parce que j'étais simplement concentrée à aider Nico à ressortir. Et donc entre surveiller le haut du camion et les côtés, et les deux côtés. Parce que l'avantage d'un Marocain, c'est qu'il te dit toujours oui, hein, ça passe. Il y a toujours des véhicules comme toi qui sont déjà passés. Donc c'est génial, quoi. Mais des fois, c'est chaud. Très chaud. Donc, mais bon, oui. Hein. Alors ouais, on est passé. Après, c'était vraiment limite. Les pascables qu'on a sur le toit du camion, là, fallait pas plus haut. Parce que sinon, soit on a arraché le truc. Donc après, je sais pas dans quel sens que... Attention dos Damien.
le plein. On a trouvé enfin notre poste et on est en train de faire le plein du camion. On sera plus serein pour prendre la piste et pour être... parce que bon, ça reste quand même inquiétant. Ah, t'es là, toi, petit pigeon. T'appartiens à la station. Et je t'avais pas vu. Oui, t'es mignon. Ah ouais, mais moi j'ai un boubou, tu sais. Ouais, t'as peur. T'as raison. Je sais plus ce que je voulais dire. Je fais une conversation au chien. Voilà. J'ai été élevée dans un monde où on parle à nos chiens. Et donc je disais que voilà, enfin je préférais prendre la piste avec le plein dans le camion parce qu'on sait pas où est-ce qu'on va retrouver du gasoil et on sait pas vraiment combien le camion consomme dans des difficultés autres de route. Donc je préfère prévoir que de me retrouver en galère. C'était plus ou moins quand même mon souci premier, d'être sûr. C'est bon. Des stations, on n'en trouve pas toujours partout. À l'entrée de la piste, il y avait des mecs avec leurs bidons, hein. Mais j'ai pas franchement trop envie non plus de jouer avec leurs bidons. Donc si on peut éviter, ouais, je dormirai plus sereinement. Bon, Nico est en train de dégonfler pour prendre la piste. Voilà. Magique. Bon, après, faut pas jouer à trop dégonfler non plus parce qu'on prend une pierre et on est mort. On est mort. On crève. Et bien sûr, aujourd'hui, il fait hyper chaud. Il est hyper chaud. On va rouler aux heures les plus chaudes. Après, c'est une autre faute. On a été rechercher de l'essence. J'ai fait 2-3 courses. Parce qu'à la base, en fait, on était posé tout seul ici. Et 2 autres camions ils sont venus nous retrouver. On cherchait juste en quoi on se posait. On ne s'était pas encore posé de questions de ce qu'on allait faire après. Chaque jour, on se fait notre planning. Sans trop... Après, si, on sait que on descend le Maroc, hein, ça c'est une certitude. Pour prendre la frontière mauritanienne, ça aussi c'est une certitude. Voilà. Après, on vit le jour en fonction des besoins du camion. Les besoins du camion, ça peut être alimentaire pour nous,
monde doivent être très contents, ils en chient. Et leurs camions en chient bien d'ailleurs, je sais pas si je suis en dromadaire. Des fois, en fonction de comment on saute, on va être sur un cheval au galop sans détrier. Ça ressemble un peu à ça. On va faire des comparaisons. Et ça va, on se sent. Ça, oh. On n'avait pas encore fait avec le Max. On avait fait avec le Jack, hein. Pas Max. Ah, il y est. Pour le moment, il gère bien. Il gère très bien. Je sais pas s'il gérera bien jusqu'au bout, hein, mais... Bon, après, clairement, cette piste... on est loin d'être obligé de la faire. C'était juste pour faire plaisir à nos maris. Voilà. Après, ça nous permet de savoir les capacités du camion pour la suite du voyage. Parce que par contre, sur la suite du voyage, on a des pistes à prendre et là, on aura des choix. Faudra aller plus loin. Même si ça ne sera pas forcément dans le même style que celle-ci.